personne qui interprète le bonheur. Parce que ce que j'appelle le bonheur pour moi peut ne pas être exactement la même bonheur que toi. Okay. Parce que le bonheur, c'est une compréhension. Je peux dire vraiment j'ai le bonheur. Pour moi, ce que j'appelle le bonheur, c'est pas le bonheur pour toi. Ok, c'est relatif. C'est relatif. J'ai compris. Ok, d'accord. Ok, donc Des dans ce impressions. cas, il faut vraiment spécifier. Il faut spécifier. J'ai compris. Ok, je vais revenir là-dessus. Et quel est le secret de l'entrepreneuriat? L'entrepreneuriat qui doit être normal, chaque personne doit être entrepreneur. Chaque personne doit être entrepreneur. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu dois essayer de comprendre l'environnement, comprendre la marche de la vie et comment évoluer. Et si en évoluant, que tu essaies de créer, si tu ne peux pas créer, tu ne peux pas être un entrepreneur. Tu ne peux pas. Un entrepreneur, c'est que entrepreneuriat, donc tu dois être un entrepreneur. Quelqu'un qui commence, qui imagine des choses nouvelles. Oui. Tu peux imaginer des choses nouvelles qui n'ont jamais même existé. Ok. Et tu dois aussi éviter de faire ce que les autres ont fait. Donc tu dois faire quelque chose, ou bien, soit tu commences quelque chose de nouveau, ou bien tu prends ce que les autres ont fait, mais toi tu améliores. Tu montres que tu as fait quelque chose de nouveau, que les autres n'ont jamais fait, ou bien ne pouvaient même pas faire, mais toi tu as fait ça. Là tu deviens un bon entrepreneur. Ok, d'accord. Tu deviens incontournable. Incontournable. Ok. Donc tu dois aller au-delà de là. Il faut éviter d'être là. Il faut toujours te battre pour être au-delà de là. Ok. Au-delà de là, c'est-à-dire que tu avances. Ok. Tu dois avancer, tu dois avancer. Ok. Et selon vous, quels sont les domaines porteurs Chaque domaine. Parce que quand il faut retourner au départ, quand Dieu nous a créés, il nous a mis sur la terre, non? D'après ce que nous disent, ce qui est même vrai, Dieu nous a créés, il nous a mis sur la terre. C'est à nous maintenant de voir comment améliorer notre environnement. Tout va se concentrer sur notre façon de voir la vie dans notre environnement. Ok. Essayez quand même de sonder le terrain. Non, c'est exactement. Je te dis que Dieu nous a créés, il nous a donné la terre. Oui. Mais là où il nous a placés, c'est à nous d'ouvrir et de réfléchir. Parce que notre cerveau, c'est comme l'univers. Oui. Il est vaste, illimité. Maintenant, c'est à chaque personne de voir ce qu'il peut faire selon sa compréhension de la vie. Tout sera basé de là-bas. Ok. Et vous, aujourd'hui, vous êtes un exemple. Vous êtes un doyen. Vous êtes quelqu'un vraiment expérimenté et qu'on peut consulter pour mieux faire. Qu'est-ce que vous conseillez à la jeunesse d'aujourd'hui? Non, la jeunesse d'aujourd'hui, ils ont tout devant eux. D'abord, ils sont dans un monde mondialisé, digitalisé, interconnecté. La jeunesse d'aujourd'hui, ils ont tout devant eux. C'est à eux d'exploiter, de vouloir les yeux exploiter. Je demanderais même, il y a une question que je demanderais aux jeunes. Il faut être le meilleur là où tu te trouves. Il faut te battre pour être le meilleur. Si tu as été embauché, si on commence le travail à 8h, il faut être là-bas à 7h45. Il faut montrer au patron que tu es capable de quitter, d'être là-bas à 7h45. Donc 15 minutes avant, toi tu es présent. Il faut quitter le service 10 minutes après. Au lieu d'être accusé de partir avant l'heure, il faut même dépasser les heures. Il faut rester là-bas, partir 10 minutes après. Donc tu seras pris comme une référence au service. Il faut être une référence. Okay. Il faut montrer que tu es un atout indispensable. Éviter d'être un fardeau. Okay. Et quand tu vas chercher d'être embauché quelque part. Oui, je peux.